Shalom, shalom, shalom. Dès que tu te connectes, tu partages le direct à plusieurs personnes, à des groupes. Tu mets des cœurs, tu mets des likes. Partage, partage. On va passer un moment glorieux. On va passer un moment très fort. On va passer un moment extraordinaire. Donc, dès que tu te connectes, tu le fais. Dès que tu es connecté, tu partages. Voilà, que Dieu te bénisse. Je vois tes likes, je vois tes partages. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de toute personne qui est connectée à ce direct. Que l'Esprit de Dieu localise la vie de toute personne qui est connectée à ce direct. Que le Seigneur t'apporte tout ce que ton cœur est en train de désirer en ce moment même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortement béni. Que l'Esprit de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Bien-aimés, nous allons aller droit au but. À vous de partager le direct, à vous de mettre des cœurs et à vous d'inviter. Nous allons vivre un petit moment prophétique, un moment de grâce. Demain, je effectue un petit voyage. Je vais prier avec une famille demain. Ce qui fait que je ne sais pas, puisque j'arrive là-bas le soir, la nuit. Je ne sais pas si on va pouvoir faire un direct demain. Après, je verrai par rapport au Wi-Fi du lieu où je serai. Si on peut faire des directs, je vais passer 3 jours. Si on peut faire des directs, on les fera. Alors que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent me contacter pour la prière, vous pouvez me laisser des audios sur le 06 19 98 68 95 sur WhatsApp, ou bien vous laissez, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est le plus 33 ou 0033 6 19 98 68 95. Voilà. Ou bien vous allez sur ma page d'accueil, il y a des numéros qui sont là, il y a le numéro de la secrétaire. Alors, le numéro de la secrétaire, c'est le plus 33 ou 0033, plus 33 ou 0033, 6 24, 08, 56, 89. Donc, plus 33 ou 0033, voilà, 6 24, 08, 56, 89. Ça, c'est le numéro de la secrétaire. Nous sommes à la fin de l'année. Donc, c'est le moment de prier, c'est le moment de briser toutes les chaînes sataniques, démoniaques et mystiques pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année qui arrive. C'est pourquoi j'ai accentué les directs, c'est pourquoi je multiplie les directs de prière. Dès que tu es connecté, même si la page semble être en restreint, mets les cœurs, partage, invite des personnes. Ne regarde pas le nombre de vues, fais ta part, partage et invite des gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais donner un message au bishop Idriss Ouattara. Quand je m'apprêtais tout à l'heure pour le direct, quand j'étais en train de prendre ma douche, m'apprêter pour le direct, j'ai reçu une compassion pour toi. J'ai reçu une compassion pour cet homme de Dieu. J'ai vu que ton cœur était maîtris. J'ai vu qu'il y avait comme une douleur dans le cœur. Ce n'est pas la première fois que des personnes t'ont attaqué. Ce n'est pas la première fois que des personnes t'ont critiqué. Ce n'est pas la première fois que des personnes t'ont montré du doigt.
mais cette fois-ci, tu t'es senti touché dans ton fort intérieur. Tu t'es senti touché au plus profond de ton cœur. Parce que tu te dis réellement, ce qu'ils sont en train de dire est faux. Et ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Et avec tout le travail que tu as abattu, avec tout le travail que tu as fait, les efforts que tu as fait, et que tu t'es mis de côté pour travailler sans rentrer dans des polémiques et dans plein de choses, c'est comme si tu as construit un château et les gens sont en train de briser certains piliers. Ça te fait mal. Tu es en train en ce moment de prier, de chercher la face de Dieu et tu as besoin vraiment de consolation. Mais je viens vers toi, frère, pour te dire en tant que prophète, on ne se connaît pas, c'est le Seigneur qui me met vraiment ça à cœur. Je ne vais pas être toujours là en train d'intervenir, d'attaquer ou de juger ou de dire des choses à des gens sans pouvoir aussi dire des choses bonnes aux gens. Je viens vers toi pour te dire une parole que j'ai reçue au plus profond de mon cœur, dans mon esprit, pendant que je prenais ma douche tout à l'heure. Je l'ai déjà dit là, dans l'un de mes directs. Le Seigneur va utiliser cette situation pour t'élever encore plus grand. Tu ne t'attendais pas à cette épreuve. Mais cette épreuve-là arrive parce que Dieu veut te rendre plus grand. Mais le Seigneur veut utiliser cette épreuve aussi pour te dire que tu es une personne à part. Mettez des cœurs partagés et j'espère que vous allez envoyer ce message à cet homme de Dieu. Tu es une personne à part. Tu as un chemin qui t'a donné à part. Dieu ne t'avait pas permis de te mélanger avec certaines personnes. Dieu ne t'avait pas permis de faire certaines, je sais pas, de toucher, de collaborer avec certaines personnes. Tu avais un chemin bien tracé par le Seigneur, un chemin très tracé par le Seigneur. Et c'est comme si tu as eu une faille. Tu as eu une faille, tu as laissé une légèreté, tu as laissé les sentiments humains te permettre à certaines personnes, quel que soit leur titre, de rentrer dans ton environnement. Et le Seigneur me dit de te dire une chose. Te rappelles-tu du roi dans la Bible? Te rappelles-tu du roi dans la Bible qui était béni et qui a fait rentrer des ennemis dans son royaume et qui les a montré tout ce que Dieu a fait. Il les a fait visiter tout son palais. Il les a montré les trésors. Il les a fait même rentrer dans le temple, dans la maison de Dieu. Il les a montré tout et le Seigneur n'était pas content. Le Seigneur a dit, mais pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? Parce que ce n'était pas des choses que tu devrais leur montrer. Donc, dans la vie où nous sommes, quand on est loin de Dieu, Dieu permet souvent certaines choses, deux fois pour nous corriger, pour nous châtier et pour nous redresser. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu n'es pas un adorateur du diable. Ça, je suis convaincu et le Seigneur m'en convainc. Le Seigneur me convainc. Tu n'es pas un adorateur du diable. Tu aimes le Seigneur. Et tu as un parcours avec le Seigneur. L'ennemi a utilisé ces sentiments que tu as eus. Ce n'est pas la faiblesse, c'est les sentiments que tu as eus pour permettre quelque chose à quelqu'un juste parce que tu veux honorer. Ça me rappelle lorsque je me suis mis à genoux et que j'ai permis à un homme de Dieu de prendre une corne parce que cet homme était déjà haï par certaines personnes, de verser l'huile sur ma tête. Ça me rappelle comment est-ce que les gens ont traduit cela. Alors, Dieu me charge encore, je sais qu'il te parle, il t'a déjà parlé, je viens juste pour confirmer. Dieu me charge de te reconfirmer que cette situation sera un plateau sur lequel tu seras élevé. Cette situation sera encore un plateau sur lequel il te donnera plus d'honneur. Tu dois oublier cette situation et te concentrer maintenant sur l'œuvre que ton Père t'a donnée.
Tu es un homme de terrain. Tu es un homme de terrain. Les croisades, tes programmes que tu fais, les âmes qui sont sauvées à l'extérieur, fais-le. Laisse Dieu parler à ta place et que cette douleur qui est dans ton cœur s'apaise. Parce que le Seigneur lui-même a décidé de te lever par cette situation. Que ton cœur soit apaisé. Tout à l'heure, je prenais la douche, j'ai eu vraiment ce fardeau pour toi. J'ai eu ce sentiment-là. J'ai ressenti la douleur, j'ai ressenti la tristesse et j'ai reçu ce message que Dieu m'a mis à cœur de t'apporter. Pourquoi j'apporte ce message sur le direct? Parce qu'on ne se connaît pas. Je n'ai pas ton numéro de téléphone et c'est sur les réseaux sociaux aussi que les gens parlent. Donc je me mets là pour dire aux yeux du monde entier que moi quand je prie, Dieu ne me convainc pas que tu es un serviteur du diable. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Et comme tu avais ta lignée, tu avais ta manière de marcher, et que par sentiment, et que par, je ne peux même pas dire légèreté, tu as permis quelque chose qui n'est pas conforme à ta lignée, à ta manière de marcher. Les gens, tes ennemis, ont utilisé ça pour t'atteindre. Ils ont utilisé ça pour te combattre. Mais l'Éternel s'en charge. Console ton cœur. Oublie cette douleur. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Fais l'œuvre que ton Père t'a donnée. C'est à travers cette grande œuvre que tu es en train de faire que ton nom sera glorifié. Car tous ceux qui parlent, la plupart sont jaloux de toi. Tous ceux qui parlent, la plupart t'envient. La plupart ne savent pas comment s'approcher pour recevoir ce que tu as. La plupart, ce n'est pas parce qu'ils sont saints, ce n'est pas parce qu'ils sont purs. La plupart t'envient. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, le direct que nous faisons, c'est un direct. J'espère que je suis sur la page de Bishop Melchisedec. Je regarde le direct. Ouais, je suis sur la page de Bishop Melchisedec. Ce direct que nous faisons ce soir, c'est un direct de localisation. Mais ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas permettre aux gens d'appeler. Je ne vais pas permettre aux gens d'appeler. Je vais localiser des problèmes. Et puis, je vais prier pour ces problèmes. Et si tu te sens concerné dans ce problème-là, à toi de commenter pour dire que ça te concerne ou de dire Amen chez toi. Mais je ne vais pas même, ça veut dire que je regarde ceux qui sont connectés et puis par la connexion que j'ai avec eux, au lieu de dire il y a telle personne, voici ton sujet, voici ceci, je reçois le sujet de la personne et puis je mets ça en sujet de prière parce que plusieurs personnes peuvent être aussi concernées. Donc, on va avoir un petit moment de prière, mais je vais lire la parole. Dans Jean chapitre 4, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Moi, ma page est souvent attaquée, donc souvent, il y a des surprises. Alors là, vous voyez, le nombre de vues ne monte pas, c'est exprès. Les pages, quand c'est trop attaqué, mis en restreint, c'est comme ça. Donc, mettez les cœurs, partagez. Partagez, si vous n'avez pas encore fait, partagez, mettez les cœurs. Dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, nous allons lire un passage et tu vas comprendre quelque chose. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. »
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On s'arrête là. Écoutez, voici un passage que je veux partager avec quelqu'un avant qu'on prie. Voici une histoire d'une femme samaritaine. Et quand on lit le passage, il est écrit que, en ce moment, les Juifs n'étaient pas en accord avec les Samaritains. Ça veut dire que les Juifs se trouvaient supérieurs aux Samaritains. Il y avait un problème. C'est-à-dire que, de la manière que certains musulmans voient des chrétiens comme des mécréants, ou de la manière que certains chrétiens considèrent les musulmans comme ils ne sont pas des fils de Dieu, de la manière que certains juifs aussi du judaïsme vont vous dire que le christianisme, ce n'est pas le truc. C'est un peu cette histoire, mais c'était encore pire, c'est que les Samaritains et les Juifs ne se parlaient presque pas. Ils ne mangeaient pas ensemble, ne faisaient rien ensemble, c'est-à-dire que les Juifs les trouvaient impurs. Alors, Jésus va s'asseoir sur ce puits, au bord de ce puits, le matin très tôt. Il s'assoit au bord du puits, comme s'il attendait que cette femme arrive. Et la Bible dit que la femme est venue à la 6e heure. Mettez les cœurs. Je sais que ce n'est pas de votre faute. Il y a des gens certainement qui mettent les cœurs, mais ça ne se voit pas parce que je sais que la page a été beaucoup attaquée. Donc, faites l'effort quand même de mettre les cœurs et de partager. Donc, Jésus s'assoit au bord du puits, comme s'il attendait l'arrivée de cette femme. Et vous remarquez que la femme là, les autres femmes là, elles viennent dans la journée ou au matin vers 9h, 10h, 11h. Mais elle, pour ne pas que les autres femmes la rencontrent, cette femme venait le matin très tôt. Elle quitte chez elle par exemple à 5h du matin. Elle va au puits à 6h du matin, avant même que le jour se lève, pour ne pas que les autres femmes la rencontrent. Donc la femme avait 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle était samaritaine. C'est qu'elle était samaritaine, elle ne pouvait pas avoir de relation avec les Juifs. Ça veut dire que les autres femmes, là, les Juifs et tout ça, là, s'il avait dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ils vont lui dire des paroles bizarres, ça va être des problèmes entre femmes et femmes, parce qu'elle est samaritaine. Le deuxième problème que la femme avait, c'est que les gens la considéraient mal. Sa vie n'était pas conforme. Elle a eu 5 maris. Les 5 maris là sont morts. Elle a eu un, il est mort. Elle a eu l'autre, il est mort. Elle a eu un autre, il est mort. Et puis, elle avec quelqu'un actuellement, c'est pas son mari. On dirait que c'est le mari de quelqu'un.
Donc, c'est comme si elle est dans l'adultère. Donc, les autres femmes là se moquent d'elle. Les gens disent, mais toi là, tu es maudite. Il n'y a aucun homme qui peut rester avec toi. Et puis actuellement même là, le monsieur avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Donc, elle avait une vie qui faisait que les autres personnes la méprisaient. Donc, cette femme n'avait pas d'amis. Cette femme n'avait personne avec qui discuter. C'est pourquoi elle se levait le matin à 6 heures, c'est-à-dire à 5 heures déjà, à 4 heures, 5 heures, balaye, à 4 heures, balaye sa cour, elle range ses trucs, et puis vers 5 heures, elle prend son seau, bien sa cuvette, elle va au puits, prend son eau pour rentrer à la maison. Quand elle rentre à la maison, c'est après que les autres femmes vont se retrouver au puits pour puiser l'eau et puis discuter entre eux, causer. Elle ne peut pas aller à cette heure-là. Parce que si elle va à cette heure, il n'y a personne qui va discuter avec elle, il n'y a personne qui va causer avec elle. Au contraire, ils vont se moquer d'elle. Donc cette femme-là, c'était une femme qui avait des problèmes. Mais remarquez que la femme qui était rejetée, la femme qui était samaritaine, la femme qui avait des problèmes, la femme que tout le monde jugeait, c'est cette femme que Jésus a fait exprès pour aller s'asseoir au bord du puits pour l'attendre. Parce qu'il voulait que quelque chose se passe dans sa vie. Je veux dire à une personne, lorsque le Seigneur veut agir dans ta vie, il ne regarde pas les pensées des gens. Il ne regarde pas ta situation. Il ne regarde pas les paroles des gens. Ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, ce que les gens font contre toi. Ça dit que le Seigneur, ça ne peut jamais l'empêcher de venir faire ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Cette femme n'avait personne. Elle n'avait pas d'amis. Mais si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Jésus va lui apporter la liberté et la confiance en soi. La femme va quitter là. Et la femme va rentrer maintenant en ville. C'est elle qui va aller annoncer l'évangile. Elle va aller dire, venez, venez, venez. J'ai rencontré un monsieur. J'ai rencontré un prophète. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de liker ce direct de main des cœurs. La femme qui avait honte d'elle. La femme qui avait peur de parler en public. La femme qui se cachait à 6 heures du matin pour aller puiser de l'eau, pour ne pas se faire voir par les gens, parce qu'on la critiquait. On lui disait des choses, personne ne lui parlait du bien d'elle. Cette femme, lorsqu'elle va rencontrer Jésus et que Jésus va lui apporter la parole de vie, la femme va avoir le courage de rentrer en ville et de parler en public pour dire aux gens, j'ai rencontré un prophète, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé mon histoire, j'ai rencontré quelqu'un qui a transformé ma vie. Je suis venu dire à une personne, les gens peuvent te piétiner, t'abandonner, te rejeter, te mettre à l'écart. Peut-être même qu'on te juge aujourd'hui par ton passé. Peut-être que dans le passé, tu as commis des erreurs. Peut-être que tu avais avorté. Ça t'a causé des problèmes. Peut-être que même tu avais trahi ton mari. Tu avais trahi ta femme. Peut-être même que tu as fait quelque chose que tu regrettes aujourd'hui. Je vais aller même plus fort. Peut-être que tu as laissé même le Seigneur et tu es parti faire de l'idolâtrie. Tu es parti prendre fétiche. Tu es parti chez un marabout. Ou peut-être même que tu as volé un jour dans ta vie. Tu as escroqué un jour dans ta vie. Tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Même si tu as tué quelqu'un dans ce monde, ton passé là, les gens sont en train de prendre ça pour te poursuivre. Quand tu passes, on te juge. Ou peut-être que tu avais les moyens avant, tu avais l'argent, mais maintenant tu es tombé. Tu n'as plus rien. Donc les gens te voient et les gens disent, regarde cet homme, regarde cette femme, regarde, avant elle était comme ça, avant elle était comme ça. Quand son mari vivait, elle avait l'argent, elle faisait le malin. Maintenant la voilà. Quand elle faisait son commerce, elle avait l'argent. Le commerce est tombé. La voilà. Ou bien regarde cet homme. Il travaillait dans cet endroit. Il était comme ça. Il était ceci. Son papa était comme ça. Il avait telle société. Mais regarde ce qu'il est devenu. Les gens vont te juger par rapport de fois à ta peau. Par rapport au lieu dans lequel tu es né. Par rapport de fois à la famille dans laquelle tu es sorti. Par rapport à tes erreurs et du passé, par rapport à des choses que tu as fait, que tu regrettes, que tu n'es plus prêt à faire. Les gens vont prendre ça 2 fois pour te suivre partout,
C'est-à-dire que eux, Dieu t'a pardonné, hein, mais eux, ils t'ont pas encore pardonné. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a déjà pardonné. Il y a beaucoup de personnes, Dieu a oublié leurs péchés. Dieu a oublié leurs erreurs. Mais les hommes ne les ont pas encore pardonnés. Les hommes sont encore en train de les juger. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu m'écoutes, d'où tu m'écoutes. Et je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre. Peut-être que tes voisins se moquent de toi. Peut-être que les membres de ta famille même te jugent. Si tu étais marié, et puis aujourd'hui ton mari ne vit plus, ou bien tu as été divorcé, et puis tu es retourné au village, à la maison, dans ton pays, et que les gens sont en train de voilà, elle faisait le malin, la voilà maintenant. Lui là même, il avait l'argent, le voilà maintenant. Ils sont en train de te juger parce que quelque chose est arrivé dans ta vie. Parce que tu as chuté. Parce que tu as trébuché. Parce que tu as fait une erreur. Ou parce que tu n'étais pas à la bonne place et au bon moment. Les gens prennent ça pour vouloir te faire du mal. Je suis venu parler à une personne. Je suis venu annoncer à une personne. Jésus était au bord du puits. Jésus était au bord du puits. Ce n'est pas parce que Jésus avait soif. Jésus dit à la femme, si tu savais qui te parlait, c'est toi-même qui allais lui demander de l'eau à boire. Ça veut dire que Jésus n'avait pas besoin de l'eau de cette femme. Il n'avait pas besoin de l'eau de ce puits. La preuve, quand on lit le reste du passage, Jésus n'avait même pas bu l'eau. Ce qu'il a fait, c'était de venir s'asseoir pour attendre cette femme. Il connaissait la douleur de cette femme. Il connaissait les épreuves de cette femme. Il connaissait les difficultés de cette femme. Il s'est dit, il y a une femme qui se lève chaque 5 heures du matin. Elle vient à 6 heures pour puiser l'eau ici. Personne ne la parle. Elle peut parler à personne. Elle se cache. Elle a le chagrin. Elle n'a plus de vie. Je vais m'arrêter, soit ici, je vais l'attendre pour transformer sa vie. Je suis venu annoncer à une personne que Jésus est au bord de ta vie. Il est au bord de ton élévation. Il est au bord de ta grandeur. Les gens peuvent te rejeter, t'abandonner, te repousser. Le Seigneur te connaît. Et il a un plan bien prévu pour transformer ta vie. Il a un plan bien prévu pour transformer ta destinée. Est-ce qu'une personne est en train de m'écouter pour dire Amen? Dieu ne va pas regarder ton passé. Le Seigneur Jésus ne va pas regarder ton passé. Ce sont les hommes qui regardent ton passé. Quel que soit le mal que tu as fait, quelle que soit l'erreur que tu as commis, le Seigneur peut encore aujourd'hui te localiser et transformer ta vie. Le Seigneur peut encore aujourd'hui te localiser et te donner une nouvelle chance. Je ne veux plus, après avoir écouté ce message, que tu regardes en arrière, que tu regardes les erreurs que tu as faites, que tu regardes là où tu as chuté, que tu regardes là où tu es tombé. C'est vrai, tu as fait des erreurs. C'est vrai, tu es tombé. C'est vrai, tu as souffert. C'est vrai. Les gens te jugent, les gens t'en veulent. Mais ça, laisse ça derrière. Jésus n'est pas venu par hasard s'asseoir au bord de ce puits. C'était pour cette femme. Il a transformé l'histoire de cette femme. Je vais parler à une personne aujourd'hui et lui dire, tu es localisé. Je vais dire à une personne, je vais dire à Touré Aya, tu es localisé. Je vais dire à Kaisrob, tu es localisé. Lauriane Gaston, tu es localisé. Lobognon, tu es localisé. Je vais dire à toute personne qui entend le son de ma voix, tu es localisé. Je vais dire à Momo Kofi, tu es localisé. Je vais dire à Inès Teulé, tu es localisé. Je vais dire à Anna Diop, tu es localisé. Je vais dire à Kaisrob, je vais dire à Lauriane Gaston que tu es localisé. Quel que soit l'état dans lequel tu es, le Seigneur est à la porte. Il s'est déplacé exprès pour cette tsunami. Il n'y a aucun juif qui parlait avec les Samaritains. Lui, il allait parler à la femme. Les gens jugeaient cette femme à cause de sa vie. Mais Jésus est parti la libérer. Fabrice,
Gougou, tu es localisé. Dieu ou le Seigneur Jésus lui-même ne te regarde pas de la manière que les gens te regardent. Il ne te juge pas de la manière dont les gens te jugent. Lui, il te voit différemment. Quand il te regarde, il voit une personne qui veut libérer. Et ta Colette, tu es localisé. Le Seigneur regarde une personne qui veut transformer. Octavie Noël Kwame, tu es localisé. Le Seigneur regarde une personne qu'il veut délivrer. Le Seigneur regarde une personne qui veut transformer. Il dit oui, tout le monde se moque d'elle. On dit qu'elle est pauvre, on dit qu'elle est misérable, mais moi j'ai décidé de la rendre riche. Tout le monde se moque d'elle. On dit qu'elle ne va jamais réussir, mais moi je vais lui apporter la réussite. Kwakukona. Le Seigneur localise les gens, même que les gens repoussent. Geoffrey Afanou, tu es localisé. Ce soir, je vais prier pour une personne. Je vais commencer déjà dans le spirituel avant d'arriver dans le physique. Je commence dans le spirituel en disant, si quelque chose a été brisé dans ta vie, spirituellement, au nom de Jésus, j'annonce ce soir que tu es localisé. Noéga Jacqueline, si quelque chose a été brisé spirituellement dans ta vie, j'annonce ce soir que tu es localisé et que cette chose sera rétablie. Yanke Aka, si quelque chose a été brisé dans ta vie, si quelque chose a été démoli dans ta vie, Yolande Ngessa, Fabrice Gougou, Hortense Ama, Kwaku Michel, Rikwikona, si quelque chose a été brisé spirituellement dans ta vie, je t'annonce que le Seigneur est à la porte de ta liberté, de ta délivrance et de ta restauration. Tu sais quoi? Ce que les gens ont fait contre toi, il n'y a que le Seigneur lui seul qui peut transformer. Cette femme dont je parle ici, la Samaritaine, personne ne pouvait lui parler. Les gens se moquaient d'elle. Les gens la jugeaient. Les gens ne la calculaient pas. Mais écoute-moi bien, Touré Aya. Écoute-moi bien, Anna Diop, Luc Le Bognon. Le jour où le Seigneur a parlé à cette femme est rentrée en ville. Les gens qui n'écoutaient pas la femme l'ont écoutée. Les gens qui l'ont jugée ne l'ont plus jugée. Les gens qui l'appelaient pour une mauvaise personne ont écouté la parole qui sortait de sa bouche et sont allés voir Jésus. Elle est venue les annoncer, leur dit, j'ai rencontré quelqu'un, c'est un prophète, il vient de changer ma vie. Et ta collade, j'ai rencontré quelqu'un, elle veut Serge. Il est venu dire, elle n'avait plus honte, elle n'avait plus peur. Sa vie a été transformée. C'est pourquoi je vais dire à une personne, lorsque le Seigneur rentre dans ta destinée, lorsque le Seigneur décide de changer ton histoire, lorsque le Seigneur décide de changer ton passé, lorsque le Seigneur décide de transformer ta vie, écoute-moi très bien, les gens ne pourront plus te voir comme ils te voyaient avant. Les gens ne pourront plus te parler comme ils te parlaient avant. Les gens ne pourront plus te considérer comme ils te considéraient avant. Aujourd'hui, le Seigneur leur donne le temps de parler. Il leur donne le temps de te regarder bizarrement. Il leur donne le temps de te juger. Mais c'est parce que l'heure n'a pas sonné. L'heure n'a pas sonné. Jésus était au bord du puits. Il attendait la femme. Jésus était d'avance au bord du puits. Il savait que à 6 heures du matin, cette femme allait venir puiser l'eau. Jésus sait à quel moment précis il a prévu, à moins Catherine Kona. Jésus sait à quel moment précis. Il sait à quel moment précis il a prévu pour transformer ta destinée. Et quand le Seigneur te touche, quand le Seigneur te change, quand le Seigneur transforme ta destinée, écoute-moi très bien. Ceux qui ne t'écoutaient pas vont t'écouter. Ceux qui te regardaient mal vont bien te regarder. Ceux qui te jugeaient vont rendre témoignage de toi. Leur langue change, leur pensée change. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus te voir comme ils te voyaient ailleurs. Adam, Brigitte, ils ne pourront plus te voir comme ils te voyaient ailleurs.
Même si tu étais une prostituée, même si tu étais quelqu'un je sais pas, de misérable, ils ne pourront plus te voir comme une prostituée. Ils ne pourront plus te voir comme cette personne. Aujourd'hui, ils peuvent parler. Ils peuvent dire, celle-là, elle est pauvre. Ils peuvent dire, celle-là, elle est misérable. Ils peuvent dire, celui-là, il est maudit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ils ne savent pas que le Seigneur est en train de t'attendre au bord du puits. Il dit, si tu savais celui qui parle, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Parce que l'eau que moi je donne là, c'est une eau quand tu bois, tu ne peux plus avoir soif. C'est une eau quand tu bois, ta vie est transformée. C'est une eau quand tu bois, les gens ne te regardent plus comme avant. C'est une eau quand tu bois, les gens ne peuvent plus te montrer du doigt comme avant. Oh, alléluia. Le Seigneur veut transformer la destinée d'une personne. Il a changé la vie de cette femme. Et ce qui me plaît dans cette histoire, la femme ne savait pas que Jésus l'attendait au bord du puits. Adam, Brigitte, la femme ne savait pas que Jésus l'attendait au bord du puits. Hortense Ama, la femme ne savait pas. Casse-robe, la femme ne savait pas. Elle avait l'habitude d'aller seulement puiser son eau et rentrer chez elle. Lauriane Gaston, Luc Lobognon, cette fois-ci, Jésus était assis au bord du puits. Tous ceux qui entendent le son de ma voix, quelles que soient tes douleurs et tes pleurs, je vais te dire une chose, le Seigneur t'a déjà dévancé au lieu de ton élévation. Oh, alléluia. Le Seigneur t'a déjà dévancé au lieu de ton miracle. Oh, alléluia. Le Seigneur t'a déjà dévancé au lieu de ton élévation. Aboubaka Diomandé. Le Seigneur t'a déjà dévancé au lieu de ton élévation. Tu peux mettre les têtes de mort, tu peux mettre ce que tu veux. Mais je veux te dire par ce message que Jésus t'aime. Que Jésus t'aime. Parce que le mal qui est dans toi, qui fait que tu peux venir dans une prédication pour mettre les têtes de mort, c'est parce que tu souffres au plus profond de toi. Si tu peux venir dans une prédication comme quelqu'un qui peut rentrer dans une église pour faire du mal, c'est parce qu'au fond de toi, tu es possédé, tu souffres, tu as besoin de délivrance. Et je t'annonce que le Seigneur t'attend à un carrefour. Je prie que tu sois converti et que tu rendes témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet acte que tu as posé ce soir soit l'acte de ta conversion, de ta délivrance. Oh, alléluia. Esther Beli, le Seigneur attendait cette femme. Patricia Karine, le Seigneur attendait cette femme. Quand Dieu veut travailler pour toi, le Seigneur ne regarde pas tes ennemis. Le Seigneur vient d'abord te rencontrer. Il a un entretien personnel avec toi. Il change ton histoire. Il change ta destinée. Et au moment où il a fini, il te dit, va en public pour que les gens voient ce que j'ai fait de toi. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de transformer dans le secret. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de bénir dans le secret. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de délivrer dans le secret. Je disais à une personne un jour, Dieu agit dans le silence. Dieu agit dans la tranquillité. Dieu agit dans le calme. Mais lorsque Dieu a fini d'agir, le miracle, la réponse de Dieu fait du bruit. Le miracle, la réponse de Dieu fait du bruit. Félicitez Tano. Le miracle et la délivrance de Dieu fait du bruit. Les gens ne savent pas que le Seigneur est en train d'agir dans le silence pour ta vie. Est-ce que quand la femme était au bord du puits avec Jésus, quelqu'un savait que la femme, ce matin-là, était en train de parler avec Jésus? Est-ce que quelqu'un savait? Les gens dormaient. Les gens étaient chez eux. Est-ce que quelqu'un savait que la vie de cette femme était en train d'être transformée au bord de ce puits? C'était dans le calme, c'était dans le silence, c'était dans la tranquillité. Mais lorsque le Seigneur a fini
de faire ce qu'il voulait faire avec cette femme, de lui donner ce qu'il voulait lui donner, il dit à la femme, va annoncer. La femme est partie. Venez, venez, ma vie a changé. Venez, venez, quelqu'un a transformé ma vie. Venez, venez, j'ai rencontré un prophète. Ça commençait à faire du bruit. Mais au moment où le Seigneur était en train d'agir pour elle, il n'y avait pas de bruit. Dieu ne travaille pas dans le bruit. Dieu ne travaille pas dans le bruit. Ce que Dieu est en train de faire pour toi, il ne viendra jamais te dire, je suis en train de faire ça pour toi. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire pour toi, mais tu ne sais pas qu'il est en train de faire. Il y a des miracles que le Seigneur est en train d'opérer déjà pour toi et tes enfants, mais tu ne sais pas que le Seigneur est en train de faire. Il y a des solutions que le Seigneur est en train de te donner, mais tu ne sais pas que le Seigneur est en train de te donner ces solutions. Quand il va finir de les accomplir, ça va faire du bruit. Quand il va finir de les réaliser, ça va faire du bruit. Quand il va finir de les réaliser, ça va faire du bruit. Quand le Seigneur est en train de travailler pour toi, les gens ne le voient pas, parce que c'est dans le calme. Les gens peuvent te juger. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te calomnier. Les gens peuvent rire quand ils te voient, parce qu'ils ne savent pas que Dieu est en train de travailler. Ils ne savent pas que tu vas voyager bientôt. Ils ne savent pas que tu vas te marier bientôt. Ils ne savent pas que ton nom sera élevé bientôt. Ils ne savent pas que ta situation va changer bientôt. Ils ne savent pas que tu vas acheter ton terrain bientôt. Ils ne savent pas que tu vas construire bientôt. Ils ne savent pas que tes enfants seront élevés bientôt. Ils ne savent pas que tu vas avoir la promotion bientôt. Ils ne savent pas que tu vas avoir le travail bientôt. Ils ne savent pas que tu vas avoir le visa bientôt. Ils ne savent pas que tu vas avoir le titre de séjour bientôt. Ils ne savent pas que tu vas rentrer dans ton couple bientôt. Ils ne savent pas que ta situation financière va changer bientôt. Bien-aimé, Dieu travaille dans le calme. Et quand il finit de travailler, ça fait du bruit. Ça me rappelle une histoire que ma mère, ma défunte mère, m'avait rencontrée. Oui, Fried, ça me rappelle une histoire. Esther, ça me rappelle une histoire. Andy Awa, ça me rappelle une histoire. Tu sais, ma mère m'a raconté une histoire d'un monsieur, un lépreux. Il était lépreux. Il était avec sa famille dans une ville, un village. Et c'était une famille chrétienne. Ils passaient leur temps à louer Dieu. Ils passaient leur temps à prier. Et les gens du village sont venus leur dire, quittez notre village. Quittez notre village. Vous passez votre temps à chanter, à prier. Votre Jésus que vous priez, ça nous dérange. Quittez notre village. Ils les ont chassés du village. Donc la famille est allée quelque part très loin, dans un autre village. Et dans ce village-là, je peux dire les noms parce que c'est encore du voir, mais je préfère le taire parce que c'est une histoire que ma mère m'a racontée. Mais selon les dits de ma mère, cette famille est partie dans la région des, comment on appelle, des Souamelins, comme à partir de Tabo, Lélébré, jusqu'à Tia-Salé. C'est dans cette région que la famille était partie. C'est une histoire qu'elle m'a racontée, une histoire ancienne. Et quand cette famille est partie, ils ont été reçus par quelqu'un dans le village. Une personne les a reçus. Et la personne les a donné une maison pour habiter. Et la personne les a donné une parcelle pour faire un peu de plantation. Et puis, ils étaient là dans ce lieu. Plus personne ne les dérangeait. Ils priaient toujours leur Dieu. Une nuit, il a eu une pluie forte. Une pluie très forte. La pluie est tombée. Tout le monde entendait boum, boum, boum. Il y avait l'éclair et tout. La pluie est tombée. Très forte. Et le matin très tôt, cette famille-là, ils sont sortis avant le lever du jour pour aller au champ. Pour aller voir les dégâts que la pluie allait faire dans les champs. Ils arrivent, il y a un gros arbre. Un gros arbre qui dans le champ qui est tombé, qui s'est cassé et qui est tombé. Ils s'approchent de l'arbre. Dans le tronc de l'arbre se trouvait de l'or. Mais de l'or, une grande quantité d'or.
Et ils se sont mis à ramasser l'or. Ils ont ramassé l'or. Ils ont ramassé l'or. Ils partaient poser. Ils reviennent. Ils ramassent. Jusqu'à ce qu'il fasse jour. Ils ramassent. À un moment, ils se sont dit, bon, comme c'est quelqu'un qui nous a donné cette parcelle, il va falloir que nous le prévenons. Donc, ils ont ramassé une bonne cuvette d'or. Et puis, ils sont allés présenter à la personne. Et la personne lui a dit, bon, donnez ma part, gardez le reste, mais n'en parlez à personne. Ne dites pas que vous avez ramassé l'or. Parce que les gens du village, ils vont vous arracher ça et tout. Donc, cette famille est devenue riche. Et cette famille est retournée dans le village d'où on les avait chassés pour aller construire une grosse maison, une grosse villa, pour montrer la bénédiction que Dieu avait déposée dans leur vie. Vous savez, à notre temps, il n'y avait pas Internet, il y avait la télé, d'accord. Quand on était enfant, c'était encore les télés blanc-noir. Et deux fois, moi, ma mère avait l'habitude de nous faire asseoir pour nous conter des histoires, pour nous raconter des histoires. Et cette histoire m'a marqué. Voici des gens qu'on a rejetés. Voici des gens qu'on a chassés. Voici des gens qu'on a cru que, en les chassant, leur vie était détruite. Mais là où ils allaient, il y avait un bonheur qui les attendait là-bas. Là où ils allaient, il y avait la richesse qui les attendait là-bas. Là où ils allaient, Jésus-Christ les attendait pour transformer leur destinée. Frères, sœurs, ta vie n'est pas encore fichue. Frères, sœurs, ton histoire n'est pas achevée. Frères, sœurs, ton histoire n'est pas achevée. Même si aujourd'hui c'est difficile pour toi, sache que le Seigneur peut s'asseoir encore au bord du puits. Et au bord de ce puits, il est en train de t'attendre. S'il n'a pas transformé ta vie en 2023, il peut la transformer en 2024. Je suis venu relever la vie d'une personne. Je prie que tout ce qui a été brisé spirituellement dans ta vie soit maintenant rétabli. Je prie que tout ce qui a été brisé physiquement dans ta vie soit maintenant rétabli. Emmanuel, Ndrama, je prie que tout ce qui a été brisé dans ta vie, spirituellement, physiquement, matériellement, soit rétabli. Si tu avais même tout perdu, que le Seigneur te redonne au centripe, que le Seigneur te redonne plus que ce que tu as perdu. Si aujourd'hui tu es dans la honte, Mascramo, Dédé Lorraine, si aujourd'hui les gens ne te considèrent pas, Mascramo, tu vas honorer la mémoire de ta mère. Je suis en train de recevoir ce message. Mascramo, pendant que je suis en train de parler de dire ton nom, je vois l'image d'une femme. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est sa mère. Sa défunte meurt. Et l'Esprit de Dieu me dit que ta mère te disait de réussir dans la vie, de prendre soin de ta soeur. C'est-à-dire qu'elle t'a donné des paroles très fortes avant de partir. Mais Dieu me dit qu'elle a beaucoup prié pour vous avant de partir. Et tu vas honorer sa mémoire. Le Seigneur me montre une grande maison que tu es en train de construire, que tu vas construire en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me montre une élévation très forte dans ta vie. La richesse, il dit, dis à mon fils, il a eu confiance en moi. Dis à mon fils, il s'est attaché à moi et que je ne l'abandonnerai pas. Je vais l'aider à réaliser tout ce que son cœur désire. Je suis en train de voir une maison, c'est une grosse villa, une grande cour pour toi. Je suis en train de voir comme un immeuble, genre comme une cité, des locations. Et c'est quelque chose qui est au plus profond de ton cœur, que tu ne dis pas à tout le monde. Dieu est en train de me dire ici. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Si c'est la vérité, tu me dis. Le Seigneur me montre quelque chose, c'est comme une école, mais l'Esprit de Dieu me dit c'est un orphelinat. Je vois des enfants, beaucoup d'enfants. Et je vois qu'il y a un conteneur qui est là. Et je vois qu'il y a des sacs d'école, il y a du riz, il y a des jeux. Et le Seigneur me dit que tu as ce projet au plus profond de ton cœur
et que tu dis à Dieu, Seigneur, si tu m'élèves, si tu me bénis, si tu me rends prospère, je rendrai heureux des enfants. J'ouvrirai même un orphelinat où je soutiendrai des orphelinats. Dieu vient de me révéler cela. Le Seigneur va réaliser des choses plus fortes dans ta vie. Oh, alléluia. Le prophétique est en train d'aller très fort. Dédé Lorraine, sois béni. Tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir une fille. Si tu as déjà un garçon, gloire à Dieu. Mais tu vas avoir une fille. Cet enfant-là, ce bébé que tu vas avoir, cet enfant, vient avec une grâce, vient avec l'élévation, vient avec la prospérité, vient avec la richesse. Alléluia. Une fille, je n'ai pas vu un garçon. Une fille, je vois le bébé, une fille. Tu vas avoir un enfant, une fille, elle vient avec l'élévation, elle vient avec la grâce, elle vient avec la prospérité. L'Esprit me dit que la grâce de ta mère se reposera dans cet enfant. Je ne sais pas si ta femme est enceinte. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un garçon. Je ne sais pas si elle est enceinte quelque part, que vous avez fait échographie, on a dit c'est une fille. Je ne sais pas si vous souhaitez un garçon ou une fille, mais je suis en train de te dire ce que je viens d'avoir, de voir. Donc, tu peux laisser des commentaires, il n'y a pas de souci. Le Seigneur est celui qui localise. Emmanuel Ndrama, le Seigneur est celui qui localise. Depuis que tu es enfant, ils ont poursuivi ta vie avec la sorcellerie. Emmanuel Ndrama, je ne sais même pas de qui je suis en train de te parler. Ils ont poursuivi ta vie avec la sorcellerie. Le Seigneur est en train de me dire que tu as eu beaucoup d'échecs. Quand tu touches, ça se gâte. Quand tu touches, ça se gâte. Mais tu as la force et le courage. Parce que pendant que je parle de toi, que je prophétise, je vois la tête d'un lion. En même temps, regarde, voilà sa photo. Ça veut dire qu'il y a la force du lion que Dieu t'a donné. Quand on gâte quelque chose dans ta vie, aussitôt, il y a une autre solution qui vient et puis tu te relèves pour autre chose. Les gens sont jaloux de toi partout où tu arrives. Les gens, quand tu mets ta main dans quelque chose, ça s'arrange. Quand tu arrives quelque part, les choses se passent. Mais à chaque fois, les gens sont jaloux de ce que tu fais. On t'a tendu des pièges, les gens t'ont trahi, ils ont tout fait. Mais tu as une grâce très puissante. Tu as même un don de révélation, un don de prophétie. À cause des épreuves, tu ne le mets pas réellement en pratique. Mais lorsque tu dors, Emmanuel, je ne te connais pas, mais lorsque toi tu dors et que tu vois quelque chose, si tu dis à quelqu'un, il n'a qu'à faire attention, parce que ce que tu as dit va arriver. Est-ce que je mens? Et il y a une grâce prophétique sur ta vie. Je dis que le Seigneur va localiser les gens aujourd'hui. Il y a une grâce prophétique sur ta vie. Le Seigneur est en train de me dire, dis à mon fils que je ne l'ai pas oublié. Pendant que je dis à mon fils que je n'ai pas oublié, le Seigneur me dit, j'entends le mot international. J'entends le mot international. Pendant que tu priais à un certain moment, même des gens ont prophétisé sur ta vie pour dire que tu auras une grâce internationale, tu iras de pays en pays, tu vas voyager. Tu t'es battu un certain moment pour ça. Ça ne s'est pas accompli. Aujourd'hui, tu es en stand-by, tu es encore en train de lutter. Mais pendant que je suis en train de te parler, le Seigneur me dit que les portes s'ouvrent. Il y a quelqu'un qui t'avait oublié, qui est en train de se rappeler de toi. Je suis en train de voir des papiers qui sont en train de faire.
Je suis en train de voir des dossiers déposés. Et je suis en train de voir un visa. Et je suis en train de voir un voyage. J'entends Espagne. Et j'entends Canada. Oh my God, j'entends Espagne. Et pendant que j'entends Espagne, je vois une clé. Comme si l'Espagne est la porte ouverte. Et j'entends Canada. Et quand j'entends Canada, c'est comme si je te vois. C'est comme si je te vois. Ok, on va juste supprimer une personne qui n'a pas sa place ici. Voilà. J'entends Canada. Et quand j'entends Canada, je vois comme de la verdure. Je vois comme de la verdure. Et l'esprit me dit, c'est là qu'il demeurera. C'est là qu'il réussira. C'est là que son nom sera élevé. Emmanuel, je ne te connais pas. Tout ce que je suis en train de dire, si ce sont des choses qui sont en accord avec ta vie, et que je n'ai rien rajouté, et que réellement j'ai été précis, laisse tes commentaires. L'omasa kalakoshi karamase. Octavie Noël Kwame, écoute-moi bien. S'ils n'ont pas pu te tuer, c'est eux qui vont commencer à mourir. Pendant que je dis ton nom, Emmanuel dit, je ne sais pas quoi dire, il est touché. C'est Dieu qui fait, c'est pas moi. Octavie, pendant que je dis ton nom, j'ai vu une main ouverte, et il y a quelque chose dans ta main, et puis tu as fermé la main. Oh, frarakaché, ketaya. Il dit vraiment, ton prophétique est fort. Sois béni, c'est Dieu qui parle. Il m'a dit ce soir qu'il va localiser les gens. Octavie, tu as quelque chose qu'on veut te prendre depuis longtemps. Tu as quelque chose qu'on veut te prendre. Pendant que j'ai dit ton nom, j'ai vu une main ouverte. J'ai vu une main ouverte et j'ai vu comme s'il y a quelque chose dans la main et puis tu as fermé la main, tu as bloqué pour ne pas que quelqu'un te le prenne. Écoute-moi très bien. Ils ont beaucoup lutté contre ta vie. Ils ont voulu que tu meurs à plusieurs reprises. Mais l'heure est arrivée où c'est eux qui vont commencer à mourir. Ton temps d'élévation est arrivé. Ton temps de prospérité est arrivé. Ton temps de grâce est arrivé. Tout ce qui était bloqué va commencer à se débloquer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Machikarabra. Fabrice Gougou, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est un problème financier. Fabrice Gougou, c'est un problème. Quand je prophétise sur vous, si c'est vrai, vous me dites c'est vrai. Vous écrivez le commentaire. Parce que vous n'allez pas appeler. Fabrice, le problème, c'est un problème financier. C'est l'argent seulement que tu as besoin pour réaliser réellement ce que tu veux. C'est pour ça que tu es en train de prier. Tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi cet argent. Il dit, si je pouvais un jour prophétiser comme ça, Emmanuel, la grâce est déjà sur toi. Fabrice, tu sais, oh my God, c'est l'argent, c'est l'argent. Toi, ton problème là, je n'ai pas besoin de tourner beaucoup, c'est ce que Dieu est en train de me montrer. C'est l'argent, tu as besoin de ça pour réaliser le rêve et le projet qui est là. C'est pas affaire de maladie, de ceci, c'est l'argent. Mais le Dieu qui a fait que je t'ai localisé est en train de me dire que les portes s'ouvrent maintenant pour toi. Et c'est bizarre parce que la personne qui va t'ouvrir les portes pour que tu aies cet argent, la personne qui est je suis en train de voir, qui fait que l'argent arrive vers toi, c'est une femme. Je vois une femme. Je vois une femme, Fabrice. Dieu est en train de toucher une femme très proche de toi. Et cette femme va maintenant s'aimer dans ta vie. Elle va croire en ta réussite. Je ne sais même pas si tu es en pourparler. Oh, Maïsaka. Je ne sais pas si tu es en pourparler avec cette femme déjà, ou si tu lui as demandé, elle t'a dit attends. Mais il y a une femme. Cette femme est en train d'avoir une compassion très forte pour toi. La compassion est forte, c'est fort comme si c'est de l'amour. C'est très fort. Et elle se dit, il faut que je l'aide. Et cet argent va arriver maintenant, tu vas pouvoir réaliser. Zokaramashi karabase. Ça ne va pas tarder. Quelqu'un qui est très proche pour toi.
Voilà, Octavie dit, vérité, Bishop, qui me met, trop d'attaques qui me maintient de trucs. Bon, voilà, le Seigneur est en train de parler. Mais Sakarabroko Shekeria. Ce soir, j'avais dit même au début du direct que j'allais pas dire le nom des gens, que j'allais donner un sujet qui concerne tout le monde et puis je prie. Mais l'Esprit de Dieu lui-même a orienté ainsi les choses. L'Esprit de Dieu a orienté les choses. Père, dans le nom de Jésus, continue. Dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'une femme qui est en train de suivre ce direct, très vrai, Bishop, il dit David, ça va se réaliser. J'aimerais une femme qui est en train de suivre ce direct, je viens de recevoir une révélation, une femme qui a un problème de ventre, dans le bas-ventre. Mais c'est bizarre parce que quand je vois le problème du bas-ventre, je vois comme s'il y a une cicatrice. Vous savez, les gens de cicatrices, que quand les femmes font des opérations ou bien des césariennes, on leur fait genre des cicatrices au niveau du ventre. Je viens de voir la femme et je vois une cicatrice et je vois une femme qui a les douleurs régulières dans le ventre. Ça va, ça vient, mais ce sont des douleurs qui la fatiguent beaucoup. Si cette personne est là, elle est en train de m'entendre, c'est pas après le direct comme certaines personnes font, tu vas chercher à me joindre pour me dire, hey papa, c'est de moi qui avais parlé dans le direct, mais c'est rentré là, c'est sorti là. J'aimerais maintenant où je parle, où l'onction est sur moi, j'aimerais maintenant prier pour toi. Alors, je dis à cette femme-là, si elle est là, elle n'a qu'à simplement écrire qu'il s'agit d'elle. Je vais élever la voix et prier pour elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour Mac Agueyi. Que la grâce de Dieu. Oh, Adam Brigitte dit que c'est elle. Adam Brigitte, il y a une femme qui s'appelle Adam Brigitte, elle dit que c'est elle. Adam Brigitte, est-ce que tu peux mettre ta main sur ton ventre? Il y a une autre femme qui est concernée aussi. Mais Adam Brigitte dit que c'est elle. Au nom de Jésus, écoutez, mettez la main sur le ventre. Voilà ce qu'on va faire. Mettez la main sur le ventre, là où ça fait mal. Je vais commencer à prier. Celle qui commence à sentir des douleurs dans le ventre, il y a une autre qui dit moi aussi. Celle qui commence à sentir des douleurs très fortes dans le ventre, elle commence à sentir des douleurs très fortes dans le ventre, comme si elle a envie de vomir. Je vais la permettre de m'appeler. Au nom de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, pour la guérison de ces femmes. Je prie, tu sais, de celles que tu as parlé au départ. Mais il y a d'autres qui sont concernés. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus, je commande la guérison instantanée. Je commande maintenant la guérison instantanée. Je commande la guérison instantanée. Au nom de Jésus, je retire ce mal, je retire cette douleur, je cicatrise la plaie maintenant. Je retire, Seigneur, ce mal qui s'est caché dans ce ventre. Dans le nom de Jésus, c'est fait. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'appeler maintenant? Je permets spécialement parmi ces femmes-là, je permets spécialement. Il y a une même qui sent plus la douleur. Pendant que j'ai prié, il y a une qui sent plus la douleur. Tu peux appeler pour rendre témoignage. Il y a une qui a senti la douleur plus forte et ça continue de lui faire très mal en ce moment. Tu peux aussi appeler. Malabroko sandalabache keregeso ketekahataria. Entoloboboshi karababache. Dans le nom de Jésus, vous avez mon numéro 1. Vous avez mon numéro, c'est le plus 33 6 19 98 68 95. C'est pas pour parler beaucoup. Si tu es concerné, tu vas appeler, je vais prier au nom de Jésus. 0033 6 19 98 68 95. La broco sandelege fâché terege suntalabasi. Inemaha shikarabra caché. Ange Dieu donné, que la grâce de Dieu soit sur toi. Ange Dieu donné, que la grâce de Dieu soit sur toi. Adam Brigitte, aujourd'hui le Seigneur a commencé son miracle dans ta vie. Si tu peux appeler, tu appelles. Si tu as mon numéro, Adam Brigitte, tu fais partie de ces femmes-là que j'ai prié tout à l'heure. Adam Brigitte, je crois que tu as la guérison aujourd'hui. Lambroko sinda la baché kerege. Il ne m'a fassa koloboché. Je vais demander à tous ceux qui suivent ce direct d'écrire un commentaire. Changement de situation.
Écris, Seigneur, change ma situation, changement de situation. Ma situation a changé. Écrivez un mot comme ça. Ça va s'accomplir dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Chantal Bognon, la jalousie des gens ne pourra jamais t'éteindre. Chantal Bognon, la jalousie des gens sur ta vie ne pourra jamais t'arrêter, ne pourra jamais t'éteindre. Chantal Bognon, la jalousie des gens, je ne sais pas qui tu es, je ne vois même pas ta photo, j'ai vu juste ton nom. J'ai dit, la jalousie des gens ne pourra jamais t'arrêter. Ils sont jaloux, ils n'ont qu'à être jaloux, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. La jalousie des gens ne pourra pas t'atteindre. Atoukou Malik Richard, je prie que le Seigneur te touche. Je commande la guérison dans ta vie. Je purifie ton sang, je purifie ta chair. Je retire toute douleur qui agit dans ta vie. Malik Richard, je prie que tu sois totalement libéré, guéri et restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Que la main puissante du Seigneur soit sur toi. À cet instant même, que la main puissante du Seigneur soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, reçois. Elle dit, Chantal, c'est la vérité. Je vais prier Marie Blélou. La sorcellerie est dans ta famille. Marie Blélou, la sorcellerie est dans ta famille. Et cette sorcellerie-là a méprisé et dérangé la situation de beaucoup de personnes. La sorcellerie est dans ta famille. Cette sorcellerie-là, ça fait que les choses n'avancent pas. Ça tourne en rond. Oh my God! Mais je veux prier pour toi. Ton nom a circulé et l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour toi. Je vais briser le pouvoir de la sorcellerie contre ta vie. Tout sorcier de ta famille, tout mystique de ta famille, tous ceux qui sont dans ta famille, qui pratiquent la sorcellerie, qui ont osé toucher ta vie et qui ont osé toucher ta destinée sont vaincus au nom de Jésus. Leurs œuvres s'arrêtent maintenant. Dédé Lorraine, c'est ton étoile qu'ils ont combattu jusqu'aujourd'hui. Dédé Lorraine, c'est ton étoile les a toujours dérangés. Et ton étoile crée la jalousie, ton étoile crée la haine, ton étoile fait que, deux fois même tu peux te demander qu'est-ce que tu as fait aux gens. Pourtant tu as un cœur bon, tu as un cœur pur, tu es quelqu'un de bien. Quand tu aimes, tu aimes. Quand tu donnes, tu donnes. Mais ton étoile dérange. Au nom de Jésus, je te donne une couverture spirituelle maintenant. Au nom de Jésus, je te donne une couverture spirituelle. Je prie que la grâce de Dieu se déverse sur ta vie. Oh, que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont en train de mettre le cœur. Que le Seigneur bénisse ceux aussi qui vont mettre les étoiles. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent ce direct. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés à ce direct. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés à ce direct. Je prie pour toi, Inès, que la grâce de Dieu soit sur toi. Dédé Lorraine, tu remportes ta victoire. Blaise Yoga, tu remportes ta victoire au nom de Jésus. Kagel Gilles Élisée, tu remportes ta victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thierry. Je prie pour toi, Thierry. Thierry quoi? Thierry Guegui. Que la main de Dieu aujourd'hui te localise et que la situation de ta vie soit transformée. Que la main de Dieu te touche aujourd'hui. C'est la malédiction familiale. C'est la malédiction héréditaire qui te poursuit. Je suis en train, quand je dis ton nom, je vois comme un fétiche. Un fétiche qui a été adoré. Un fétiche qui a été adoré dans la famille. Et ce fétiche-là a généré, il y a un esprit qui est là. Et cet esprit-là lutte contre la bénédiction de plusieurs personnes. Mais au nom de Jésus, qui a suivi ce direct, je t'ai localisé. Je prie que cette malédiction familiale quitte ta vie. À partir de cet instant, que les portes soient ouvertes, que la lumière, la grâce maintenant jaillisse sur ta vie. Va de réussite en réussite maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit. Glory de joy, que la grâce de Dieu ne cesse d'agir sur ta vie. Que la bénédiction ne cesse de briller dans ta vie. Que tout ce que tu cherches, tu le reçoives.
Que tu ailles de miracle en miracle, de solution en solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mamacho Karabaché. Etakolat, sois béni. Que la grâce de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a écrit ma situation a changé? Ma situation a changé. Nadège Kei, faites très attention. Cette fin d'année-là, tu as déjà commencé à avoir des signes. Faites très attention, cette fin d'année. Nadège Kei, j'ai vu le nom. Nadège Kei qui a circulé tout à l'heure. Faites très attention, les gens te guettent. Ils te guettent. Ils veulent t'atteindre. Ils ont essayé plusieurs fois, ils n'ont pas pu. Je ne te connais pas, je ne sais même pas qui tu es. Mais quand j'ai vu ton nom, l'Esprit de Dieu m'a dit de t'annoncer, de faire très attention. Oh my God. Nadège Kei, prends un moment de jeûne. Je ne te connais pas. Si tu veux, contacte ma secrétaire pour un rendez-vous. Prends un moment de jeûne. Précisément 4 jours. 4 jours. 6h, 18h. 6h, 18h. Prie. Combat spirituel. Combat spirituel. Dis, fais le retour à l'envoyeur. Que tout ce qu'ils font contre toi retourne contre eux. Tout ce qu'ils font contre toi retourne contre eux. Il y a des sorciers de la famille qui ont décidé. Tu es visé. Tu es visé. Toi-même, tu peux commencer à voir ça dans les rêves. Tu peux commencer à voir. Tu es sur la route, tu sens que derrière les voitures, c'est toi, ils guettent. Ton pied cogne les choses. Il y a des choses qui vont commencer à arriver. Il faut faire très attention. Fais très attention. C'est des signes que Dieu va te montrer et que Dieu a commencé à te montrer. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Que la protection divine soit sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Brigitte, est-ce qu'elle avait mon numéro? Est-ce qu'elle veut appeler? Parce que je ne vais pas tarder à couper le direct maintenant. Saint-Esprit, merci pour toutes ces personnes que tu as localisées. Saint-Esprit, merci pour toutes ces personnes que tu localises. Est-ce que vous pouvez tendre la main vers moi? Parce que je ne peux pas prier pour tout le monde dans le direct. Sinon, on ne va pas se quitter ici. Dans ta main, je vais prier. Guigui Gbeye, la grâce. Que ton histoire change, que ta vie change, que le Seigneur fasse de nouvelles choses pour toi. Tendez la main vers moi. Saint-Esprit, guérissement Marie-Paul, que ton histoire change. Patricia Karine Zegbe, que ta vie change, ton histoire change. Inès, que ta vie change, ton histoire change. Chantal Bouillon, que le Seigneur commence de nouvelles choses dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ouvre les portes de la prospérité dans votre vie. J'ouvre les portes de l'élévation. Patricia Karine, j'ouvre les portes. Oh Jésus. Elle dit, je n'ai pas le numéro. Tiens, je t'envoie un message. Attendez, je donne le message à notre soeur. C'est un WhatsApp, appelle sur WhatsApp. Tu peux sortir du direct et puis appeler, ne t'inquiète pas. Voilà, 19 98 68 95. 00 33 6 19 98 68 95. Vous pouvez aussi voir ça sur ma page d'accueil. Bon, je viens de t'envoyer le numéro. Fais vite parce que je ne vais pas tarder à couper le direct. Au nom puissant de Jésus, que la grâce soit sur votre vie. Maintenant, je vais demander quelque chose au Saint-Esprit. Vous allez ressentir de la manifestation de la puissance de Dieu chez vous. Vous êtes. Saint-Esprit, visite-les. Je veux des commentaires après de ce qui est en train de se passer en vous pendant que je prie. Saint-Esprit, visite, 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 de la tête aux pieds, visite. Saint-Esprit, visite, de la tête aux pieds, visite. Saint-Esprit, visite. Donne-les, donne-les, touche, 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 Saint-Esprit, touche. De la tête aux pieds, touche, touche. Recevez maintenant chez vous, recevez, recevez, recevez. Vous pouvez ressentir au niveau de votre main, de votre tête, de tout votre corps. Recevez, recevez la présence divine. Recevez cette énergie. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Prends, Kagel, Gilles, Élisée. Recevez, 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 recevez. Quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Même à distance, tu peux le faire. Fais-le, 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 fais-le. Kwakuyao Aman. Seigneur, fais-le, fais-le, fais dans leur vie, fais dans leur vie. Donne, 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 donne. Luc Lobognon, Laura, recevez, recevez. Seigneur, donne, donne,
donne, donne, touche, touche, touche leur vie, touche leur vie, localise-les, localise. Tu sais dans quel lieu ils sont, dans quel endroit ils sont. Tu sais dans quelle situation ils se trouvent. Seigneur, localise, 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 touche, recevez, recevez, reçois là où tu es. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la douleur, quel que soit l'apaisement, quel que soit tout ce que tu as. Oh, Machaka, recevez. Saint-Esprit touche, ça circule chez vous, ça circule. Votre maison est envahie de la présence de Dieu. Le lieu où vous êtes envahi de la présence de Dieu. Le lieu où vous êtes envahi de la présence de Dieu. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change au nom de Jésus. L'atmosphère change. Georgette Moussi, l'atmosphère change, ça change, ça change, ça change, ça change. Patrick Adzé, reçois ta guérison au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. L'atmosphère change, l'atmosphère change, l'atmosphère change au nom de Jésus. Octavie Noël Kwame, l'atmosphère change au nom de Jésus. Recevez. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, quelque chose se passe maintenant dans ton corps. Tu ressens la présence de Dieu, quelque chose se passe. Ce n'est pas moi qui te touche, c'est le Seigneur qui te touche, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui te localise, de là où tu es. Au son de ma voix, tu reçois. Au son de ma voix, tu reçois. En entendant ma voix, Dieu travaille sur toi. En entendant ma voix, le Seigneur est en train de travailler dans ton corps, dans ton être. Tu ressens sa présence. En entendant ma voix, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Le mal est en train de sortir. Les ténèbres sont en train de s'enfuir. Le voile est en train de se déchirer. L'obscurité est en train de se briser. Oh, les murs sont en train de se briser. Les portes sont en train de s'ouvrir. Les chaînes sont en train de se découper au son de ma voix. Au nom de Jésus. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Jésus le crucifié. Jésus le ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit en mon nom. Il a dit en mon nom. Recevez. Recevez, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si quelqu'un veut écrire une parole de connaissance, de reconnaissance, un témoignage par rapport à ce qui s'est passé, si quelqu'un a reçu quelque chose, vous pouvez écrire, je vais lire. Je vais lire vos commentaires avant de couper le direct. Quelqu'un a été béni. Quelqu'un a reçu quelque chose de particulier. Le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Seigneur. Merci, 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 merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia, Gloria Baba Shekeregesi. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Quelqu'un peut écrire aussi, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Il y a quelqu'un qui a écrit Hamas, il dit, moi, le bas de mon pied me démange. Oh, Seigneur, continue tes manifestations. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli,
Vis-toi, Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Vis-toi. Tout est accompli. Oh. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Vis-toi, Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Oh, ta parole est vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons arrêter le direct. Que la grâce soit avec vous. Au moment où tout est accompli, les ennemis veulent encore attaquer le direct. Au début, ils attaquaient, le nombre de vues n'arrivait pas à monter. Le Saint-Esprit a fait de sorte que le nombre de vues a changé. Et comme ils voient que l'Esprit de Dieu est en train de travailler, ils veulent attaquer. Mais nous avons fini le direct. On va s'arrêter là pour ce soir. Et nous allons nous retrouver. Je voyage demain. J'arrive le soir, donc je ne sais pas, arriver fatigué, je dois prier pour une famille, donc peut-être qu'on ne pourra pas faire le direct. Mais dans la semaine, par rapport au Wi-Fi qui est là-bas, comme je passe 3 jours, on pourra se retrouver et prier. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont des témoignages, vous pouvez écrire ça en commentaire. On va arrêter le direct. Ceux qui devraient m'appeler, qui n'ont pas pu m'appeler, contactez mon secrétariat. Les numéros sont sur ma photo de page d'accueil. Et prenez un rendez-vous, je vais vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue d'agir, qu'il continue son œuvre en vous, au nom de Jésus. Shalom.